Bonjour, bonsoir. Je vous laisse écouter dans l'extrait qui va suivre l'intervention du président de l'Assemblée nationale, Jean-François Ndongo. C'était magistral. Pour lui, Oligny Nguema est le Messie. Je vous laisse écouter. Merci. Monsieur le Président, bonjour. Bonjour. Alors, d'après les militaires du CTRI, la transition doit durer 2 ans et on votera en août 2025, mais ce n'est qu'un chronogramme indicatif. Est-ce que vous pensez que ce calendrier sera tenu? Il y a des étapes importantes que nous devons préalablement organiser avant d'arriver à l'organisation propre des élections. Nous avons la Constitution à rédiger et à faire adopter par voie référendaire. Nous avons le Code électoral à rédiger et à faire adopter par le Parlement. Nous avons les lois relatives aux partis politiques à réexaminer et à faire adopter. Donc, on a des chantiers qu'on doit réaliser avant août 2025. Et c'est au moment de la réalisation qu'on pourra se rendre compte si nous pouvons tenir ce délai. Mais il faut noter que toutes ces étapes seront validées par le dialogue national qui sera organisé d'ici peu. À vous écouter, on ne va jamais tenir les délais. Il y aura un glissement, non? Nous ne pouvons pas le dire maintenant qu'il va y avoir un glissement, mais organisons d'abord le dialogue, voyons ce que le peuple gabonais pourra arrêter comme étape pour arriver à l'organisation effective des élections libres, transparentes et acceptées par tous. À l'issue de ce grand dialogue national prévu en avril 2024, le Parlement de transition devra se transformer en assemblée constituante, a dit le porte-parole des militaires du CTRI. Est-ce que cela veut dire que votre Assemblée nationale sera automatiquement dissoute? Non, ce sont les deux chambres du Parlement qui vont se muer en constituante pour adopter la Constitution. C'est comme si on se mettait en congrès, les deux chambres réunies, pour voter la loi relative à la Constitution de la République gabonaise. Alors les députés de votre Assemblée, tout comme les sénateurs du Sénat, ont tous été nommés par le général Oligny Nguema. Et du coup, certains s'interrogent sur leur légitimité. Bon, nous sommes en période exceptionnelle et dans le cadre de cette exception, le président de la République a pris le soin de nommer des parlementaires pour être sénateurs et députés. Les députés, en ce qui concerne les députés, ils viennent à la fois des partis politiques et de la société civile. On y a ajouté des militaires. Mais la charte précise bien que nous sommes des représentants du peuple. Quand bien même nous n'avons pas été élus, nous assurons les fonctions, les missions des députés élus. Nous votons la loi, nous allons consentir l'impôt, nous allons évaluer les politiques publiques, nous pouvons mener des enquêtes parlementaires. Donc nous sommes totalement des députés comme si nous avions été élus par le peuple. Mais notre mandat, c'est vrai, n'est pas un mandat issu d'une élection. Alors dans l'Assemblée nationale, il y a beaucoup de représentants de l'ancien parti au pouvoir PDG. Est-ce qu'on peut faire du neuf avec du vieux? Il n'y a pas beaucoup de députés de l'ancien parti PDG. Sur les 98, il y a 32 députés. Donc, si vous faites bien la soustraction, il reste 66 députés qui ne sont pas du parti PDG. Et il faut dire que pour construire une nouvelle république telle que le souhaite le président de la République, on a besoin de toute la population, les anciens responsables politiques et les nouveaux, parce qu'il se pourrait qu'on puisse dire ce qui n'a pas marché et ce qui a marché et tracer ce que nous voulons pour la future république gabonaise. Vous-même, Jean-François Ndongo, vous avez été ministre de l'Intérieur et ministre des Affaires étrangères sous l'Ancien Régime. Est-ce que vous pensez que vous pouvez être un homme du renouveau? Je pense parce que dans toutes mes fonctions antérieures, j'ai toujours milité pour des réformes importantes et nous avons commencé à le faire, même s'il y a eu quelques dérives, mais je suis persuadé que je peux encore apporter quelque chose de positif pour le bien de ce pays et de son peuple. Est-ce que votre présence au perchoir, ça ne montre pas qu'il y aura finalement plus de continuité que de changement? Non, il n'y a pas de continuité. Il y a un changement puisque je suis président de l'Assemblée nationale où le parti qui est le mien n'a pas une majorité. Et je travaille avec les députés de la transition du fait que le président a indiqué qu'il n'y a ni majorité ni opposition. Et est-ce que vous restez fidèle à l'ancien parti au pouvoir PDG dont vous êtes toujours membre? Je ne renonce jamais à mes convictions, mais chaque jour que Dieu fait, nous avons l'obligation d'évoluer.
Les habitudes que j'avais lorsque j'étais adolescent ne sont plus les mêmes aujourd'hui. En tant que militant du PDG, je peux dire ce qui a bien marché et ce qui n'a pas marché et qu'est-ce qu'on doit faire pour que le Gabon retrouve ses lettres de noblesse. Ce qui a marqué l'Ancien Régime, c'est notamment la mauvaise gouvernance et la corruption. Est-ce que vous ne craignez pas que les dignitaires de l'Ancien Régime qui ont survécu au putsch du 30 août dernier ne perpétuent les pratiques du passé ? Peut-être, monsieur, il faut que je vous dise que moi-même, j'ai eu des fonctions assez importantes dans ce pays et on peut mener des enquêtes sur mon patrimoine, sur la surface de mon patrimoine immobilier. On ne verra pas que j'ai un patrimoine de manière exagérée. J'ai travaillé, j'ai été rémunéré en fonction des positions que j'ai occupées et je reste ce citoyen assez honnête pour servir mon pays de manière très honnête. Il y a certainement des compatriotes qui ont commis des forfaits. Ils doivent répondre de leur forfait devant la justice et les tribunaux sont en train de travailler dans ce sens. Les compatriotes qui ont été reconnus coupables n'ont pas été retenus par le président de la transition, le président de la République, pour conduire cette transition. Est-ce que vous n'êtes pas étonné par le fait que l'épouse et le fils de l'ancien président soient en prison, mais pas l'ancien président lui-même ? Est-ce que vous ne craignez pas que la justice devienne sélective au Gabon ? Non, en s'agissant du président de la République, l'ancien président de la République, Ali Bongo Ondimba, il y a des juridictions qui sont dédiées de manière spécifique pour examiner les faits qui pourraient être reprochés à un président de la République. S'il doit être traduit devant les tribunaux, ce sont des tribunaux spéciaux, pas les juridictions ordinaires. Et ne peut-on pas envisager cela, justement ? Ce n'est pas moi de décider, mais pour le président, le moment viendra si il est prouvé qu'il est coupable de certains faits qui pourraient lui être reprochés dans le cadre de l'exercice de ses fonctions. Donc vous êtes pour l'ouverture d'une enquête judiciaire sur l'ancien président Ali Bongo ? Si les autorités judiciaires l'estiment, je ne vois pas comment je pourrais empêcher la justice de remplir sa mission. Mais pour l'instant, il n'y a aucune procédure, on est bien d'accord. Pour l'instant, il n'y a aucune procédure dans ce sens. Et vous semblez le regretter. Je ne le regrette pas, je le constate, je ne le regrette pas. Je constate qu'il n'y a pas de procédure et ça n'empêche pas que le Gabon continue de poursuivre sa marche dans le cadre de cette transition. Alors l'une des grandes questions à venir, c'est celle de savoir qui pourra être candidat à la présidentielle de 2025. Pour l'instant, les acteurs de la transition, y compris vous-même, Jean-François Dongou, ne pourront pas se présenter. Qu'est-ce que vous en pensez ? Écoutez, à partir du moment où j'ai été nommé après la promulgation de la charte qui précise que les personnalités placées dans certaines positions, telles que le président de l'Assemblée nationale, ne seront pas candidats pour la prochaine élection à l'issue de la transition, moi j'ai accepté cela en connaissance de cause. Lorsque j'ai été nommé président de l'Assemblée nationale de la transition, je savais pertinemment que cette position m'empêchait d'être candidat à la prochaine élection présidentielle au sortir de la transition. Donc je n'ai pas d'objection à cela, j'assume ma charge jusqu'à ce que nous arrivons aux élections. Mais est-ce que vous n'espérez pas, comme par exemple l'actuel Premier ministre Raymond Dongsima, que le grand dialogue national de l'année prochaine ne change les règles du jeu et puisse vous permettre de devenir candidat ? Si le dialogue national arrive à modifier les dispositions indiquées dans la charte, oui, il peut y avoir parmi nous, parmi les responsables qui accompagnent le président dans le cadre de la transition, des gens qui ont l'intention de se porter candidat à l'élection présidentielle. Mais pour ma part, je n'ai pas cette prétention. J'ai un chantier aujourd'hui, c'est de gérer l'Assemblée nationale de la transition. Je m'attelle à cela et je voudrais terminer ce chantier dans des conditions tout à fait favorables pour la transition de la République gabonaise. Alors dans ces dispositions sur 2025, il y a une exception, c'est celle du président de la transition, le général Oligui Nguema, qui pourrait être le seul acteur de la transition à pouvoir être candidat. Qu'est-ce que vous en pensez ? Cette question sera évoquée également au cours du dialogue national. Les participants à ce dialogue pourront juger et apprécier si le président de la transition, le président de la République, chef de l'État, peut se porter candidat à la fin de la transition. Oui, mais vous, personnellement, vous êtes pour ou contre cette exception ? Je n'ai pas d'opinion. Je me prononcerai en fonction de ce que dirait le grand nombre de concitoyens gabonais. Vous avez peut-être entendu Madame la ministre de la Communication, Laurence Dong, la semaine dernière sur RFI. Elle disait que beaucoup de Gabonais considèrent le général Oligui Nguema comme un messie, comme un bienfaiteur et souhaitent qu'il soit candidat en 2025. Est-ce que vous partagez son avis ou pas ?
Je partage son avis en disant que oui, le président Brice Clotaire Oligui Nguema est notre messie, puisqu'il a procédé à un changement de régime sans effusion de somme, et ce changement a été salué 2 heures après par l'ensemble de la population gabonaise et dans toutes les villes du Gabon. Donc, c'est Messi. Nous avons pu procéder à un changement de régime sans effusion de sang. Donc, c'est quelque chose de remarquable. Et est-ce que vous partagez la même conclusion que Madame la ministre Laurence Dong, à savoir qu'il faudrait que le général Oligui Nguema puisse être candidat en 2025 ? Je reviens, c'est au dialogue national de se prononcer sur cette question et de décider, oui ou non, s'il peut se présenter comme candidat à l'élection présidentielle. À l'issue de coups d'État, plusieurs pays d'Afrique de l'Ouest ont chassé les militaires français de leur territoire. Est-ce que, suite au coup d'État d'il y a 3 mois, vous souhaitez la fermeture de la base militaire française de Libreville ? La France était partenaire traditionnel de la République gabonaise. Les engagements pris par la République gabonaise demeurent. La République gabonaise maintient le partenariat établi avec l'ensemble des pays avec qui nous avons des relations bilatérales, des relations diplomatiques. Le cas de la France ou de sa base militaire ne gêne en rien la poursuite des objectifs que nous nous fixons dans le cadre de la transition. Donc vous n'êtes pas pour la fermeture de la base de Libreville ? Ça ne gêne pas notre objectif de conduire la transition et d'arriver à organiser des élections libres, transparentes et acceptées par tous. Jean-François Ndongo, merci.